Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une question vraiment essentielle pour quiconque quitte Israël pour s'installer à l'étranger. Il s'agit de la gestion de la résidence sociale avec le Bitoa Leumi, l'Institut national d'assurance sociale. Ça peut paraître un peu technique, mais croyez-moi, les implications sont énormes. Alors pour celles et ceux qui sont en plein préparatif de départ ou qui sont même déjà installés dans un nouveau pays, cette question est vraiment au cœur de l'actualité personnelle. Quelle que soit la situation, une décision importante doit être prise. Et faire l'autruche, ce n'est malheureusement pas une option. Et attention, on ne parle pas juste d'un simple formulaire de changement d'adresse. Le choix que l'on fait concernant son statut de résidence sociale en Israël a des conséquences directes sur la couverture santé, les obligations financières et même sur la facilité d'un retour éventuel au pays. C'est un vrai carrefour administratif. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on soit bien au clair sur le terme clé. D'après la loi israélienne, un résident social, c'est une personne dont le centre de vie se trouve en Israël. C'est ce critère qui détermine le droit à l'assurance maladie et l'obligation de payer des cotisations. Et c'est justement sur le maintien de ce statut que tout se joue. Face à cette situation, il y a deux chemins principaux. Pas de solution intermédiaire. Il faut informer le Bitoa Leumi de son choix, soit maintenir son centre de vie en Israël, soit le déplacer à l'étranger. Allez, analysons ensemble la première voie. Donc première option sur la table, on décide de conserver son statut de résidence sociale, même en habitant à l'étranger. Ça peut sembler être la solution la plus simple, la plus rassurante, mais elle implique un compromis très important. Et ce compromis, le voici. L'avantage, c'est qu'on garde son assurance santé en Israël, un filet de sécurité qui n'est pas négligeable. Mais l'inconvénient est de taille. Il faut déclarer absolument tous ses revenus mondiaux. Salaires, revenus commerciaux, locatifs ou plus-values financières, et bien sûr, payer de cotisations dessus. Et ce n'est pas une petite somme. Le taux de cotisation sur ces revenus mondiaux s'élève à 12%. Ça se décompose en 5% de taxes santé et 7% de cotisations sociales. C'est un coût significatif à prendre en compte dans son budget. Alors pourquoi choisir cette option coûteuse ? Souvent, c'est une question de sécurité pour un séjour à l'étranger qu'on perçoit comme temporaire ou pour des personnes avec des besoins médicaux spécifiques. Il y a quand même une nuance importante à connaître. S'il existe une convention de sécurité sociale entre Israël et le nouveau pays de résidence, comme c'est le cas avec la France par exemple, la charge peut être allégée. Dans ce cas, seule la taxe de santé de 5% serait due, ce qui change considérablement la donne. Mais attention, cette première voie n'est pas une solution pour la vie. Il y a une limite non officielle qu'il faut absolument connaître. Même en payant bien ses cotisations, après environ 5 ans, le Bitoa Leumi peut estimer que le centre de vie n'est objectivement plus en Israël et mettre fin au statut de résident et aux droits qui vont avec. Passons maintenant à la deuxième option qui est plus radicale. Informer le Bitoa Leumi que son centre de vie est désormais à l'étranger et donc abandonner officiellement sa résidence sociale. C'est un acte de rupture administrative très clair. Là aussi, le compromis est très net. L'avantage principal est financier. On est libéré de l'obligation de déclarer les revenus étrangers et de payer les 12% de cotisation. Mais la contrepartie est directe et sérieuse, la perte complète de l'accès au système de santé publique israélien. En cas de besoin de soins lors d'une visite, il faudra compter sur une assurance privée. D'accord, les deux voies sont claires. Mais que se passe-t-il si on ne fait rien du tout ? C'est une erreur assez commune et il est crucial de comprendre les risques qui y sont associés. On pourrait tenter de simplement partir sans rien signaler, en espérant que tout se passe bien. Malheureusement, le système est conçu pour repérer ce genre de situation, et les conséquences peuvent être coûteuses. Même sans aucun revenu à l'étranger, le simple fait d'être un citoyen israélien résidant à l'extérieur, sans déclaration, oblige à payer une cotisation minimale. Ce montant est actuellement de 177 shekels par mois. Et ça s'accumule. S'il y a des revenus, la dette sera évidemment bien plus élevée. Le véritable danger ici, c'est la rétroactivité. Car le Bitoa Leumi est connecté au ministère de l'Intérieur qui suit toutes les entrées et sorties du territoire. Au retour en Israël, même pour de simples vacances, une alerte peut être déclenchée. Une demande de justification des revenus des années passées à l'étranger pourrait alors être faite, réclamant des milliers, voire des dizaines de milliers de shekels d'arriérés. Après avoir exploré les options pour le départ, regardons la situation inverse. Que se passe-t-il lorsqu'on décide de revenir s'installer en Israël après avoir abandonné sa résidence sociale ? On ne retrouve pas ses droits automatiquement. Il y a une période d'attente obligatoire. La règle de calcul est simple. Il faut compter 25 jours d'attente pour chaque année passée à l'étranger. Par exemple, pour 3 ans d'absence, c'est 75 jours d'attente. Heureusement, cette période est plafonnée à un maximum de 6 mois, même pour une très longue absence. Rester sans couverture santé pendant des mois, ce n'est pas idéal. Il existe heureusement 2 façons de contourner cette période d'attente. La première, c'est de souscrire une assurance médicale privée pour couvrir cette période de transition. La seconde, c'est de verser un paiement spécial, une sorte de rachat directement au Bitoa Leumi. Ça annule immédiatement la période d'attente et réactive les droits.
Comme le résume parfaitement cette citation de notre source, cette décision n'est pas à prendre à la légère. Que ce soit sur le plan financier, avec des risques de paiement rétroactifs, ou sur le plan de la santé, avec une perte de couverture, les implications sont sérieuses. Une bonne planification est donc indispensable. En fin de compte, il n'y a pas une seule bonne réponse. La meilleure voie dépend entièrement de la situation personnelle, de la durée prévue du séjour à l'étranger et des projets futurs. Le plus important est de faire un choix éclairé pour éviter les mauvaises surprises. La question de la stratégie la plus judicieuse se pose donc pour chaque parcours individuel.